Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous ai demandé récemment sur Instagram de me poser vos questions sur la parentalité, vraiment sur tous les sujets reliés au maternage et à la parentalité en général. Et l'une d'entre vous m'a demandé de faire une vidéo sur le budget bébé. Alors c'est un sujet très vaste parce que ça dépend de plein de choses. Chaque famille est différente, chaque situation est différente et chaque budget est différent pour chaque famille. Donc le budget qu'une famille va mettre ne va pas être le même que celui d'une autre famille. Mais il faut savoir qu'un bébé, ça peut vous coûter 0 € ou presque. Je m'explique. Concrètement, lorsqu'on a un bébé, il y a différents petits budgets qu'il va falloir ou pas mettre en place. Un pour ce qui va concerner la naissance. Ensuite, ça va être l'alimentation, ça va être les déplacements. Ça va être l'habillage, ça va être les couches. Voilà, il y a plusieurs pôles en fait de dépenses autour d'un bébé. Donc pour ce qui est de la naissance, pour la plupart des gens, étant donné que ça se passe à la maternité, en principe c'est tout remboursé, etc. L'accouchement, le suivi et compagnie. Donc ça, je vais pas trop en parler. Si ce n'est que si comme moi vous prévoyez un accouchement à la maison avec une sage-femme, il faut savoir que ce n'est pas gratuit. La sage-femme, elle doit être rémunérée. Puisque c'est pas du tout le même boulot pour elle. Ça se passe pas du tout de la même façon. Le budget qu'une sage-femme va vous demander ne sera pas le même en fonction de la sage-femme, en fonction du lieu où vous vous trouvez. Là encore, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Pour nous, c'était environ 1 000 €. Oui, c'est un budget très conséquent. Maintenant, c'était un choix très important pour nous de faire cet accouchement à la maison. Il faut savoir aussi que vous pouvez accoucher sans sage-femme chez vous. Je sais que c'est très sujet à polémique, mais en soi, légalement, rien ne l'interdit et rien ni personne n'a le droit de vous empêcher d'accoucher librement, de façon autonome chez vous si vous le souhaitez. C'est un choix vers lequel je pourrais peut-être me tourner dans le futur. Et voilà, c'est pas censé vous coûter quoi que ce soit. Maintenant, si jamais vous l'avez fait, n'hésitez pas à venir commenter parce que je ne suis pas encore extrêmement calée sur le sujet puisque pour accoucher de Dana, une sage-femme était avec nous. Donc je vais pas m'épancher plus sur le sujet de la naissance parce que je n'ai pas encore assez d'infos sur le sujet, donc je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc je préfère m'arrêter là. Pour ce qui est de l'alimentation, si vous choisissez d'allaiter votre enfant, vous n'allez rien dépenser pendant bien 6 mois et même plus parce qu'en fait un enfant lorsqu'il commence à être diversifié, il mange vraiment très peu en quantité, donc en fait vous pouvez tout à fait piocher dans votre plat à vous. Je veux dire, vous n'aurez pas spécialement un budget plus lourd au niveau de l'alimentation lorsque votre enfant va commencer la diversification. Donc un enfant niveau alimentation, un bébé en tout cas, peut vous coûter 0 si vous faites le choix de l'allaiter. Pour ce qui est des couches, là encore, il pourrait vous coûter 0 ou peu, puisque au lieu de lui mettre des couches jetables que vous allez devoir racheter régulièrement, vous pouvez, il y a plusieurs options en fait qui s'offrent à vous. Vous pouvez opter pour des couches lavables. C'est ce qu'on a fait nous et elles nous ont été gentiment données par des amis. Donc en fait, à part les tailles nouveau-nés, on n'a rien acheté. Et vous pouvez également tricoter des culottes en laine au lieu d'acheter des culottes de protection, donc des couches, des surcouches en fait pour couches lavables. Au lieu d'acheter ça, vous savez, en matière imperméable là, je crois qu'on appelle ça le pull, PUL. Au lieu d'acheter ça, vous pouvez soit acheter, soit vous faire offrir, soit tricoter vous-même des culottes en laine. Je pourrais faire une vidéo à part sur la laine, honnêtement. Si je commence à en parler ici, ça va être beaucoup trop long, mais c'est tip top en fait pour faire office de surcouche pour un bébé. Vous pouvez utiliser à la place des inserts et couches lavables et compagnie, tout simplement des langes que vous allez plier et nouer vous-même. Il existe aussi des langes à nouer. Mais en tout cas, toutes ces choses-là peuvent faire en sorte de vous coûter moins cher sur le long terme. Certes, il va falloir peut-être investir un petit peu dedans, mais encore une fois, vous pouvez aussi vous les faire offrir ou bien vous pouvez parfois tricoter vous-même ou récupérer à droite à gauche. Mais en tous les cas, même si vous investissez un petit peu, je vous conseille d'aller vers l'occasion bien sûr, l'achat sera quand même assez vite amorti puisque vous n'aurez pas besoin de racheter tous les mois des couches. Donc ça c'était pour les couches lavables.
Et vous pouvez également opter pour l'hygiène naturelle infantile. C'est ce qu'on fait nous en fait un petit peu en parallèle des couches lavables. C'est que en fait au lieu de mettre des couches à votre bébé, vous allez être très très à l'écoute de ces signaux pour repérer à quel moment il a besoin d'éliminer et lui proposer tout simplement d'aller éliminer, que ce soit pipi ou caca, au-dessus de l'évier ou des toilettes ou d'un pot ou d'une bassine, peu importe. Nous on jongle parce qu'on n'arrive pas à le faire tout le temps, mais c'est une habitude qui vient quand même assez vite. Par exemple, tous les matins, on sait que Dana elle va faire un petit caca et du coup, on lui propose l'évier ou les toilettes dès le réveil. Lorsque bébé fait un petit prout, souvent c'est annonciateur aussi. Donc voilà, on arrive très vite à s'y faire et ça permet d'économiser pas mal de couches aussi. Même si c'est pas forcément le but premier, mais n'empêche que ça peut avoir une incidence sur le budget, donc j'en parle quand même. Pour ce qui est des produits d'hygiène, pareil, vous pouvez... ça peut vous coûter 0 en fait, puisque vous pouvez laver votre bébé uniquement avec de l'eau. En tout cas, nous, Dana, on ne l'a encore jamais nettoyé avec autre chose que tout simplement de l'eau. Même chose pour le changement de couche. On n'a encore jamais utilisé ni savon, ni liniment, ni rien. Vraiment, on fonctionne juste à l'eau. Et puis, lorsque l'enfant grandit, vous pouvez utiliser le même savon pour toute la famille. Vous n'avez pas besoin, encore une fois, de prévoir un budget supplémentaire lorsque vous accueillez un bébé. Au niveau des soins d'hygiène, alors il y a le sérum fille qui peut être très utile lorsque bébé est malade, ça c'est vrai, on va pas se mentir, mais sachez que le sérum fille est totalement remplaçable par le lait maternel, encore une fois si vous avez choisi d'allaiter, de même que les crèmes, les beurres, les huiles corporelles, les bidules, les machins, vous pouvez remplacer tout ça par du lait maternel. Vous pouvez également utiliser des huiles de bonne qualité que vous auriez déjà chez vous, de l'huile de coco, même de l'huile d'olive. En fait, n'importe quel corps gras peut être efficace pour protéger la peau. Et d'ailleurs que ce soit celle de votre bébé ou la vôtre, à condition bien sûr qu'il ne soit pas allergique, mais ça c'est comme pour tout, on fait un petit test dans le pli du coude et généralement il n'y a pas de souci. Au niveau des vêtements, là encore, un bébé ça peut vous coûter 0 €. Puisque je pense qu'aujourd'hui, franchement, on a suffisamment de réseaux pour arriver à se procurer gratuitement ou pour très peu cher des vêtements de bébé. Nous, on a des amis qui nous ont donné des vêtements. Lorsque je vais acheter quelque chose d'un peu plus précis, je vais sur Vinted ou chez Emmaüs ou dans le petit magasin d'occasion de ma commune qui vend les vêtements bébés et enfants 50 centimes pièce. Donc autant vous dire que c'est presque rien. Pareil, vous pouvez demander comme cadeau de naissance ou ensuite pour Noël ou quoi certains vêtements, et on n'a vraiment pas besoin de beaucoup de vêtements pour un bébé. Certes, il va changer de taille et vous allez devoir assez régulièrement vous procurer de nouveaux vêtements pour que ce soit à la bonne taille, mais honnêtement il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de vêtements si vous en prenez soin. Et moi, ce que je peux vous conseiller encore une fois, c'est la laine. Je sais que ça peut paraître étrange parce qu'on a cette idée reçue que la laine est difficile d'entretien, alors qu'en fait pas du tout, c'est même tout le contraire, c'est encore plus facile que pour les vêtements que l'on va prendre et mettre à la machine comme ça. Et je vous conseille notamment une marque qui s'appelle Many Month et qui propose des vêtements qui vont durer en fait longtemps pour un enfant. Notamment là, la gigoteuse, je sais pas si vous la voyez, mais la gigoteuse que Dana porte, elle est de cette marque-ci et elle va de la naissance à environ 18 mois. Elle est en laine mérinos et vraiment c'est juste parfait. Donc ça c'est un investissement aussi parce que la laine mérinos, la vraie laine, ça peut coûter un peu plus cher. Là encore je vous invite à vous tourner sur Vinted ou à proposer ça sur la liste de naissance. Mais étant donné qu'il n'en faut vraiment pas beaucoup, à la limite je pense que vous pouvez vous contenter de 2 tenues en laine et de quelques bodys à mettre dessous. Et c'est amplement suffisant. En fait nous depuis qu'on a cette gigoteuse, on lui met pratiquement rien d'autre. L'été, honnêtement, la couche suffit. Ensuite, au niveau du transport, déjà, sachez qu'un bébé, vous pouvez toujours le transporter puisque, sauf bien sûr handicap ou accident ou quoi, vous avez tous des bras. Et la meilleure façon de déplacer son bébé, c'est tout simplement de le porter. Donc le portage à bras, ça c'est accessible à tout le monde, c'est gratuit. Enfin, tout le monde ou presque, encore une fois. Et sinon, vous pouvez opter pour une simple écharpe de portage ou un porte-bébé physiologique. Personnellement, là, aujourd'hui, j'ai le rebozo. Le rebozo, c'est une espèce de grand châle mexicain à la base.
et c'est assez court en fait, contrairement à une écharpe de portage qui souvent est très longue et qui permet du coup pas mal de nouage. Une écharpe Rebozo c'est plus court, donc c'est cool parce que voilà, c'est facile à transporter dans le sac, c'est facile à nouer, ça fait un peu penser au sling en termes de praticité. La sling c'est tout simplement une écharpe de portage que l'on va serrer ou desserrer avec des anneaux au lieu de faire des nœuds, mais voilà, c'est très pratique. C'est beaucoup plus court et ça fait ma foi très bien l'affaire. Vous voyez, on porte comme ça sur une épaule. On peut très bien se contenter d'un seul moyen de portage. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur les moyens de portage parce que vous me l'avez demandé et que j'aime beaucoup. Mais on peut tout à fait se contenter d'un seul moyen de portage. Il suffit de trouver celui qui nous convient. C'était le train. Voilà, donc il suffit d'un seul moyen de portage et vous pouvez transporter votre bébé partout. Pas besoin d'investir dans une poussette ultra chère. Encore une fois, d'occasion, des écharpes de portage, vous allez en trouver pas cher. On peut se la faire offrir, on peut se la faire prêter aussi par une amie, pardon. C'est vrai que j'en ai pas assez parlé, mais en plus de l'occasion, du cadeau, on peut aussi se faire prêter les articles. Il y a même des sites qui proposent des locations de couches lavables. J'ai encore pas testé, mais je sais que ça se fait. Voilà donc pour le transport, et bien sûr si vous avez une voiture, si vous êtes amené à faire des trajets en voiture, il va vous falloir un siège auto, et ça pour le coup, oui, c'est ce qui va peser dans le budget lorsqu'on a un bébé, puisque le siège auto c'est comme le casque de moto, on ne peut pas l'acheter d'occasion, on ne sait pas quels impacts il a pu subir, à moins vraiment que vous l'achetiez à une personne de confiance dans votre entourage, vous êtes sûr que cette personne ne vous ment pas, là oui on peut l'utiliser, enfin on peut acheter d'occasion. Mais sinon je vous recommande vraiment pas, c'est pas forcément sécuritaire. Et des sièges auto, il y en a pour pas mal de budget, mais généralement c'est quand même assez conséquent, ça vient vite chercher dans les pas très loin de 500 € quoi, donc ouais, c'est quand même un gros budget ça, il faut pas, on va pas se mentir. Après encore une fois, chaque famille est différente, peut-être que vous prenez pas spécialement la voiture, peut-être que vous prenez le train. Donc à voir si vous avez vraiment besoin ou pas d'un siège auto. Si vous vivez en ville, pareil, peut-être que vous n'en aurez pas besoin. Donc voyez un petit peu selon votre situation à vous. Ensuite, concernant tout le matériel de puériculture, honnêtement, je vais même pas en parler parce que vous n'avez besoin de rien. Tout ce qui est tapis d'éveil, balancelle, transat, bidule, ça clairement, il n'y en a pas besoin. C'est vraiment plus pour le confort du parent. Même la table allongée, il n'y en a pas besoin. En soi, vous pouvez changer votre enfant, votre bébé sur n'importe quelle table, n'importe quel canapé, n'importe quel lit, du moment que la surface est plutôt lisse. Et que vous pouvez y poser votre bébé sans danger, bah il n'y a pas de souci quoi. Et puis de toute façon vous êtes là pour surveiller. Donc il n'y a pas besoin d'acheter ce genre de choses pour le poser, qu'il puisse gigoter, s'éveiller. Vous pouvez tout simplement le poser soit sur du parquet si vous avez la chance d'avoir du parquet, soit sur un tapis si vous êtes sur du carrelage, ou même une couverture, enfin peu importe, quelque chose qui va faire en sorte que si sa tête retombe, il ne puisse pas se faire mal en fait, tout simplement. Mais honnêtement, il n'y a pas besoin de grand chose d'autre. Voilà, je pense pas avoir autre chose à ajouter. Rien qui me vienne tout de suite en tout cas. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez le petit pouce bleu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!